Bonjour et bienvenue à Fleur de Flow. Aujourd'hui, je reçois Jimmy Sax. Il est le premier au monde à avoir démocratisé le sax en le rendant accessible par ses musiques qui ambiancent les gens. Il nous livre en toute authenticité son parcours et pas mal d'exclus. Merci encore à lui d'avoir pris le temps de me recevoir juste avant son concert au Stade Vélodrome avec Jul. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Coucou Jim. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Avec un grand plaisir. Parce que tu es quand même très occupé. J'ai cette chance. Faut le dire. Ouais, c'est une chance quand même. Bien sûr que c'est une chance. Et là, tu nous fais le Vélodrome ce soir à Marseille. Tout à fait. Je suis avec mon ami Jul. Ouais, trop cool. On lui fait un coucou. Donc, je t'explique un peu le podcast à Fleur de Flow. Le concept, en fait, tu sais que je suis coach en développement personnel. Oui. Voilà, et artiste aussi. Et j'avais envie de mélanger mes deux passions et de pouvoir parler aux gens de créativité et des parcours humains de différents artistes. Parce que pour moi, la créativité, ça peut être vraiment une clé pour se libérer dans la vie de tous les jours. Aussi bien personnellement, de ses peurs, de ses croyances limitantes, etc. Ça fait sortir de sa zone de confort. Et donc, j'avais envie d'interviewer des artistes de tout horizon, puisque toi, tu fais du sax, mais pas que ça. Moi, c'est un gros mélange justement d'horizons déjà. Ce que Exactement. Et tu as un parcours atypique. Clairement. Voilà. Donc, moi, je te connais maintenant depuis quand même pas 20 mal ans, d'années. je dirais. Ouais, 20 voilà. presque. Ouais. Voilà, on a grandi. Ouais. Et alors, moi, ce qui te caractérise le plus, pour moi, quand je t'ai connu, c'était ta détermination, ton culot et ton audace. C'est vrai. C'est vraiment les trois mots qui me viennent. C'est chouette, mais c'est vrai. À déterminer, oui. C'est. Je pense que c'est la clé du succès. Si tu n'as pas de détermination, il peut pas y avoir de succès. C'est pas possible. Et d'où tu le tiens, ça ? Je pense que ça s'achète pas, ça. Tu l'as C'est pas un truc- travaillé ? Non. Tu l'as ? C'est un truc, tu l'as pas travaillé. Je pense que c'est mes parents qui l'ont travaillé pour moi. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, l'éducation. C'est l'éducation qui fait ça. Mes parents m'ont réveillé tous les matins de ma vie en me disant si tu veux, tu peux. Par contre, il faudra travailler. Et il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Et alors, pourquoi dans la musique ? C'est quoi ton parcours un peu ? C'est pourquoi dans la musique. Et tu sais, en fait, moi, j'ai toujours été attiré par l'art et le sport aussi. À l'époque, je voulais être snowboarder professionnel. Tu vois, j'étais une fève à l'école. J'ai toujours été... Non, c'était pas au ton fond. truc. Non, j'ai toujours été au fond de la classe, moi. Ouais, vers les À radiateurs. côté du radiateur. La meilleure J'en ai place. encore la marque. Et donc, c'était impensable d'avoir un parcours classique, en fait. C'était juste ça, j'aurais été malheureux. Et je me suis tâté, tu vois, j'ai fait les championnats de France de snowboard à l'époque. C'était pas trop mauvais, ouais. Bon, pas trop mauvais, mais pas assez bon pour faire quoi que ce soit, quoi. Ouais. J'ai fini 11 ou 12e, tu vois, donc c'était pas non plus... Puis après, j'ai fait une école de réalisateur, l'ESRA, à Nice. D'où ta passion pour la vidéo. D'où ma passion pour la vidéo aussi. Mm. Et j'ai toujours fait de la musique. Et ça s'est fait, je crois, plutôt naturellement. Puis on s'est rencontrés à l'époque j'ai créé un groupe de rock qui s'appelait l'Inspector. Ouais, trop bien. Et on s'est attesté à cette époque. Je me suis re-regardé le clip récemment. Incroyable. Mais on te voit d'ailleurs dans le clip. Mais oui, Je me rappelle. dans tous les plans. Ouais. Et c'était un clip rock and roll. Ça finissait dans la piscine. C'était une soirée de dingue. Des années Une nuit rock'n'roll de de ma dingue. vie. Ouais. Ce tournage de clip. C'est clair. Les 10 ans de ce groupe de rock ont été 10 ans de dingue. Ouais, parce que vous avez quand même enregistré à Bérode. Non, pour le dernier. C'est pas à Bérode, c'est au Studio Rack. Au Studio Rack, c'est ça. Ouais, Studio Rack. Parce que là, tu me tends la perche, parce que là, pour la première fois de ma vie, j'y vais justement enregistrer en octobre, le 20 et le 21 octobre. À Bérode. Ouais, à Bérode. Trop bien. Ouais. Ça, c'est vraiment clairement un rêve pour moi, qui se réalise. Le 19, je joue à Electric Brixton, qui est une salle qui est super stylée à Londres. Pour info, c'est le genre de salle, par exemple, là, Big Flo et Oli, c'est là qu'ils ont joué. Quand tu es un Français un peu installé et que tu veux jouer à Londres et que tu n'es pas non plus Amy Winehouse, c'est à Electric Brixton que tu vas. On a testé mon format avant l'année dernière dans une salle un petit peu plus petite, mais c'était quand même déjà 600 places. Ouais. Electric Brixton, tu passes à 1004 déjà. Trop cool. Donc, et là, en formule seule. En formule seule. Ça, c'est nouveau. Ouais, c'est mon rodage de... J'ai un rodage européen, c'est quand même la grosse classe. Ah ouais. Ouais, à partir du mois d'octobre. Les States, non, je suis interdit de territoire américain. C'est pour ça que Trump, si vous pouvez faire un petit effort. Voilà. Non, j'en veux même pas. Je vous le laisse. Ouais, non, mais il y a de quoi faire en Europe et partout ailleurs, de toute façon. Et du coup, puisque tu parles de ta tournée seule, on va prendre les questions dans le désordre, c'est pas grave. Il y a une grosse préparation, j'imagine, déjà au niveau de ta mise en place de ce que tu veux faire créativement. Tu parles de scénographie ou de musique là ? Ouais, de scénographie. Ouais. De musique aussi. Ah bien sûr. Je réadapte tout mon répertoire. Ouais. Où en fait,
en fait, je le réadapte moins qu'à l'heure actuelle. Là, à l'heure actuelle, le répertoire, il est justement réadapté par un chef d'orchestre pour avoir le projet avec l'orchestra. Ouais, que tu as fait en Italie. Oui, donc là, je retourne plus sur les fondamentaux du truc. Ça va être plus électro et j'aurai un looper. Ok. Et donc, il y aura une base où j'ai mes platines, j'envoie des tracks comme ça, et une base où je vais looper la batterie, tu vois, un truc pouf, 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 comme ça. Derrière, j'envoie une basse, j'envoie du piano, machin, et puis je déroulerai le morceau comme ça, quoi. Tout n'est pas encore défini, on en parlait un peu off tout à l'heure, mais... En tout cas, la tournée est prévue en 2026. La tournée, elle est prévue, les tickets sont déjà en vente, les ventes sont déjà bien... Mais le spectacle n'est pas prêt. Le spectacle n'est pas encore prêt. Mais il sera prêt. Voilà. Alors ça, c'est une force aussi chez toi. On en parlait juste avant, là, qu'on filme. T'envoies les pieds. T'as une idée. Ouais, moi, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'avance. Là, je sors un track, le 6. On n'avait pas de pochette. Je l'ai envoyé hier. Voilà. Un peu du dernier moment. Ah, moi, j'adore. T'aimes bien travailler un peu sous pression. C'est comme ça que je bosse. Ok. C'est comme ça que je bosse. C'est comme ça que les meilleures choses se font dans mon cas. Ok. En fait, je fais partie des gens... et je suis désolé de le dire, mais les créatifs, on est comme ça, il faut faire. Si tu attends que ce soit fait, et bien et nickel, jamais ça marche. Mon plus gros titre, No Man No Cry, c'est une improvisation de 6 minutes 36, il y a 3 fausses notes dedans. Et c'est tourné dans ta chambre. Et c'est tourné dans ma chambre. Et là où tu as été très fort, quand même, dis-moi, parce que tu es malin, ça c'est le 4e mot qui te définit, un petit renard rusé. C'est pas faux. No Man No Cry. Ça ressemble à No Woman No Cry de Bob Marley. On est d'accord. Est-ce que c'est stratégique ou... Non, tu veux que je te dise la vérité, le backing track, il n'est pas de moi. Donc ce nom, il existait déjà. Ok. Donc, et alors à la fois, ça a joué en bon, et ça a attiré, je pense, au départ, à donner une vie dans le track, tu sais, dans les suggestions sur le côté. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, je vais écouter une version de No Woman No Cry au saxophone. C'est ça, ouais. Donc ça a cliqué dessus, peut-être un peu pour ça au départ. Mais genre, j'ai fait des interviews la dernière fois à la radio, mais des grosses radios, tu vois, les mecs, je vais pas les citer pour pas les mettre mal à l'aise, mais ils ont mal préparé leur interview. J'ai envie de citer son nom parce que on a eu un petit parce qu'on a eu un petit accrochage, mais je vais pas le dire parce que je suis. Mais il se reconnaîtra. Moi, je suis poli. Et donc du coup, il me dit mais alors voilà, votre plus gros morceau, c'est une cover de Bob Marley. Ah ouais, rien à voir. Bah non, est-ce que tu l'as au moins écouté quoi? Il y a pas une note qui ressemble quoi. Ah ouais. Voilà. Ah, il y a des mauvais quand même C'est un très gros donc. Ah ouais, mais il y a des gros mauvais. Ouais. C'est comme ça. Et une question, tu parles souvent dans tes interviews que j'ai regardées de cases, je suis dyslexique, cases à cocher. Voilà. Donc le pape. Ah non, mais les cases à cocher, moi, elles sont lunaires. C'est même plus. C'est lunaire. J'ai un livre de pages qui ont été cochées complètement. Ah ouais, non, c'est fou, c'est fou. Là, la salle à Londres. La salle à Londres. C'est quoi, tu veux que j'en cite en fait des Non, je voudrais que tu me donnes par contre les prochaines cases que tu moi, j'ai une ambition de débile mental. Alors je te dis, mon ambition, c'est 2030, le Stade de France ou le Stade Vélodrome, ou les deux. Mais je te le souhaite. Mais tout seul. Tout seul. Voilà, parce que je les ai déjà fait. Bah oui, tu les as déjà fait, bien sûr. Là, c'est fou, mais tu vois, en termes de cases cochées, le Stade de France, à la fin de ce week-end, le Stade de Vélodrome, pardon, j'y aurais joué 5 fois dans ma vie déjà. C'est génial. 3 fois avec Jules, une fois avec Redouane, une fois avec le Pape. Donc déjà, toutes ces cases n'ont aucun sens. À Marseille, en plus, ta ville d'origine quand même, parce qu'il faut le dire, tu es Marseillais. Vive l'OM, t'as vu, ils sont arrivés 2e. Non, je suis pas. Je suis désolé, mais je ne suis plus. Non, mais même l'actualité en fait en France, quoi. Mais t'as raison. Même l'actualité dans le monde, non? Je l'ai jamais suivi en fait. Donc, non, alors je suis rien ça c'est intéressant parce que moi aussi je fais partie de ces gens-là qui veulent pas du tout se toxifier la tronche avec des mauvaises nouvelles sur lesquelles je n'aurais pas d'impact de toute façon. Donc je pense que tu as lu La semaine de 4 heures. Non, je ne l'ai pas lu. C'est un livre. C'est mon livre de chevet. Eh ben moi, mon livre de chevet, il y en a plusieurs, mais je ne le connais pas celui-là. Et La semaine de 4 heures. Oui, madame. Eh ben je vais le lire. La semaine de 4 heures, c'est un guide suprême. Et alors ça parle de quoi? Ça parle de manager son temps. Ça parle de manager son temps, clairement. C'est des mises en exemple de trucs qui te permettent de réaliser que... Moi, c'est quand j'ai lu ça que je me suis dit, mais en fait, il faut que je prenne une assistante pour répondre à mes mails, à tous ces trucs toxiques. Oui, parce que tu faisais tout seul, toi. C'est comme la loi de Pareto, tu connais, la loi de 80-20. Ça, pour moi, c'est un truc, mais quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais... 80% de l'argent qui est généré, pour moi, dans mon cas, dans mon business, elle est amenée par 20% de gens avec qui je travaille. Et inversement, 80% du temps
qui m'est pris à faire de la merde, c'est 20% de gens qui me les donnent aussi. Tu vois, c'est tous les trucs où tu te rends compte que putain, en fait, tu peux balayer à droite et à gauche beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et ouais, c'est comme qu'est-ce qui me donne du plaisir dans la vie. 80% de mon plaisir dans la vie, c'est bon, évidemment, la musique, faire du surf, ma famille. Quand tu te rends compte, et du golf. Et vivre sur une île. Voilà, et vivre sur une île. Donc quand tu te rends compte de ça, tu dis bon, ben en fait tout ça, là, tu sais, ça me sert à rien. Là. Allez, ça s'en va. Ah, c'est un peu comme quand tu nettoies chez toi, hein, que tu gardes plein de choses qui servent à rien. Bien sûr. En fait. Et des fois, en fait, c'est fou, hein, mais tu crois savoir les choses. T'as des idées préconçues et en fait tu te prends comme un boomerang dans la gueule parce que quelqu'un te l'a dit d'une certaine façon ou parce que tu l'as lu 3 phrases dans un livre qui prennent un écho de fou. Peut-être la semaine de 4 heures elle n'aura pas pour toi ce livre-là ce que moi ça m'a fait, mais des fois c'est juste comment c'est amené, par qui, quoi, le moment de ta vie où tu es ouvert à recevoir ce truc-là. C'est comme tu as ouvert ton interview sur la créativité, le meilleur livre pour la créativité, un des meilleurs mecs pour moi, c'est Rick Rubin. Grave, j'allais en parler. J'adore. Voilà, ça, c'est mon livre de chevet. Son bouquin de Rick Rubin, c'est incroyable. Voilà, moi, j'ai composé un morceau, le morceau dont on parle là, qui va sortir le 6. J'avais relu ce bouquin-là, mais genre la veille au soir et le matin, mais ça passait au-dessus de moi les idées, tu vois. Et genre, c'est clair. Hop, je l'attrapais quoi. Ouais. Comme ça, mais vraiment quoi. Et du coup, quand t'as une idée qui passe, selon, tu vois, les trucs, moi, mes succès dans la musique, ce sont des trucs où ça se passe tellement vite. Quand ça marche, ça marche. Et c'est fait en 1, 2, 3 heures, c'est terminé. Et c'est pas grave s'il y a que 3 notes. Non, parce que je l'ai déjà dit, tu veux me faire rebondir, mais c'est les 3 bonnes. Et voilà. J'ai adoré ta réponse. Ouais. Après, moi, je me fais descendre. Là, tu me donnes le bâton pour me faire battre encore. Mais je m'en fous parce que c'est pas le but, justement. Je veux parler aux auditeurs dans le sens arrêtez de croire qu'il faut faire des choses compliquées pour être créatif et pour pouvoir marcher. Moi, j'ai l'étendard de la popularité. C'est génial. Non, je veux dire dans le sens populaire. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est les choses populaires, les choses simples. J'ai découvert le sax avec Jean-Jacques Goldman. J'ai pas découvert le sax avec Breaker, tu vois. Je n'écoute pas de jazz. Je n'écoute pas de saxophoniste. T'aimes bien le saxophoniste de James Bond. Ouais, voilà. Oui, mais je ne l'écoute pas. J'écoutais quand j'avais 10 ans, 15 ans, un peu. Je n'écoute pas de sax. Ça ne me plaît pas plus que ça. Moi, c'est un outil, c'est une façon de m'exprimer. Mais si j'avais fait No Man No Cry à la guitare, je serais Jimmy Guitar. C'est ça, ouais. Voilà, je suis multi-instrumentiste. Pas Jimi Hendrix, mais... Non, pas Jimi Hendrix, mais... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tout le monde... En fait, il faut être vrai avec soi-même. Voilà, ça on va en parler. Voilà, il faut être vrai avec soi-même. Si tu aimes les choses pointues, élitistes, raffinées, délicates, il faut que tu ailles là-dedans. Ça n'est pas mon cas. Donc moi, je ne me mens pas à moi-même. Je ne me torche pas pendant 2 heures à faire un truc. C'est-à-dire que moi, ça, par exemple, les mecs me disent « Ah, et le mix de ton track, le mix, je m'en fous. » Le mix, je m'en fous. Le mastering, quand ils me le rendent, j'ai l'impression que ça nique mon morceau. Ah, ça et peut, des fois, ouais. non, mais je travaille avec des gens pointus. Ouais, et des fois, je me dis putain, mais ils sont en train de ils sont en train se prendre la tête. de parler de détails. Je ne l'entends pas des fois. Je n'entends pas les trucs quoi. Et moi, j'aime foncer, avancer, que ça aille vite. Et te faire plaisir. Ouais, après moi je suis comme ça, mais après il y a des gens qui sont pas comme ça. Ce qu'il faut, et on le répète, si ce podcast il est pour donner un peu de l'énergie aux gens, etc., exactement. C'est d'être qui on est et de savoir qui on est et de savoir dans quelle direction on va. C'est ça le plus dur en fait. Oui, exactement. C'est ça le plus dur. Et ce serait quoi pour toi alors du coup les 3 piliers pour être un artiste en phase ou un être humain du moins en phase, aligné? C'est quoi les 3 règles pour toi qui te viendraient à l'esprit là? D'être honnête. Ouais, envers soi-même. Envers soi-même, évidemment. Ne pas se mentir. Voilà, d'être honnête envers soi-même. D'avoir confiance en soi. Ouais. Et de tenter les choses, quoi. Donc et de le faire. faire. Ouais, de faire, tant pis. Même si c'est tu pas te trompes, quoi. Voilà, bah oui. Moi, les succès de ma vie, de ma vie de musicien, c'est des paris très dangereux. Ouais. C'est des paris dangereux. Là, on en parle. Je t'explique, quand Jules m'appelle pour faire un morceau, c'est comme je le dis, c'est 2 salles, 2 ambiances quand même. Déjà, c'est ce que je fais et ce que lui fait, c'est là j'ai donné la poutre pour me faire battre, pas le bâton en fait, tu vois. Et mon entourage, hein, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, aller faire un feat avec Jules quoi. C'est parce que moi je peux en parler maintenant avec le recul, mais au moment où il m'appelle, c'est pas encore une évidence pour tout le monde, même les gens qui n'aiment pas, maintenant c'est une évidence, Jules en France, c'est ça, mais au moment où il m'appelle, il y a quand même 6-7 ans, ça l'est pas tant que ça, c'est quand même très divisé, et ça l'est encore. Hein, ça l'est encore, voilà, ça l'est encore même en France. si ceux qui le critiquent l'écoutent quand même en soirée. Mais oui, bon, non, mais ça, même si ceux qui le critiquent maintenant, en fait, ce que j'aime avec son succès, c'est qu'il est
il a mis tout le monde d'accord. Tu l'aimes pas, le mec est gentil, le mec est humble, et le mec hyper humain. Voilà, fait des choses incroyables. Et, Voilà. il fait surtout, Et donc du coup, il y a plein de gens qui aiment pas, qui respectent. Ouais. Voilà. Donc on peut ne pas aimer, mais donc moi quand il m'appelle, je me dis putain, c'est un peu dangereux pour moi d'y aller, dans le sens où comme je suis déjà un peu le vilain petit canard du sax, si en plus je vais faire ça, déjà les jazzman m'aiment pas, les puristes m'aiment pas, etc. Alors là, je leur donne le truc pour y aller, quoi. Ouais, voilà. ouais. Mon track, déjà No Man No Cry avant, il a 3 notes. Ma technique, elle est loin d'être irréprochable. Là, tu vois, c'est des gros paris. Là, le track dont je te parle, ça sort quand ton podcast, pour savoir si j'en parle, à quel point là. Ah bah ça va sortir dans une semaine max, je pense. Hein. D'accord, donc mon track il sort le 6. Donc je Le te donne 6 juin. te donne un peu une exclue. C'est Ouais. le premier track où je chante en français. Trop bien. Voilà. Moi, je t'ai déjà entendu chanter en français. Ouais, pour mais le pas coup. avec mon projet. Non, ça c'est sûr. Et donc du coup, c'est un vrai pari. Parce que là, on essaie de développer la France. J'ai plein de trucs avec mon attaché de presse où je suis de plus en plus présent maintenant sur les médias. Mais donc du coup, on s'est dit putain, mais en fait, j'ai eu l'idée l'autre jour, justement, grâce à Rick Rubin, ça passait Mais au-dessus. ouais, il est trop Et je fort, me dis ce Rick putain, Rubin. ma C'est pour tournée ça que je fais s'appelle des podcasts. Ma tournée s'appelle Toi et moi. Et donc du coup, j'ai fait un morceau qui s'appelle Toi et moi. Et donc du coup, en fait, ce morceau-là, je parle de mon sax. C'est moi et mon sax. C'est pas moi et ma femme. En fait, je commence à composer. Oui, mais je commence à composer le truc. On Et en croirait fait, que c'est une femme. non, mais et en fait, je pense à ma femme. Ouais. Et je bloque, ça avance pas. Et le lendemain, justement, je suis en train de faire du sport et je me dis, mais en fait, c'est pas ma femme, c'est pas de ma femme dont je parle, c'est de mon sax. Donc le morceau, le refrain, ça fait toi et moi, on fait le tour de la terre. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est pas ma femme. Mais c'est vraiment mon sax, en fait. Et là, du coup, paf, c'est allé à 1000 à l'heure. Je l'ai écrit, je faisais mon sport, je l'ai écrit sur le vélo en 30 minutes et je voulais faire 1 heure de sport et je me suis arrêté pour aller enregistrer à mon studio et je l'ai torché 1 heure après, c'était fini. Je l'ai envoyé au gars, c'était fini, ça partait au mix, c'est terminé. Génial. Justement, le sport, ça a une importance pour toi au quotidien dans le fait c'est une drogue, le sport. Je me suis toujours bougé le cul. De toute façon, je fais du surf, du golf. Et là, je vais à la salle. Parce que là, j'ai une tournée c'est un marathon qui m'attend. J'ai 50 dates qui m'attendent presque. Ouais, je sais. Ouais. Donc, justement, par rapport à ça, tu te prépares physiquement aussi. Oui, t'es obligé. Oui. Là, il faut être endurant. Ouais. Donc je fais du vélo. Je fais 1 heure de vélo non-stop. Puis après, je travaille le haut. Et cette endorphine ce qui fait que vous voyez ce corps de rêve. C'est délicieux. Parce qu'on dit parce qu'à chaque fois dans tes interviews, ils te disent pourquoi le sax, parce que c'est sexy, à chaque fois on te renvoie là-dessus. Ouais, c'est sexy le sax. Mais bon, un sax dans un corps pas sexy, c'est pas forcément sexy. Non, c'est moins sexy. Ouais, voilà. Donc faut allier les deux. Ouais. Après, il faut s'entretenir pour plein d'autres raisons. Après, maintenant, je suis papa de petits garçons. Il y a une vraie raison qui me fait de me pousser là, c'est que je me suis dit putain, je veux que mes fils, ils voient papa in shape, tu vois. Pour se dire il faut qu'on soit in shape en fait. C'est ça le modèle. Les enfants ils reproduisent ce qu'ils voient. Évidemment. Hein. Donc c'est pas ce que tu leur dis, c'est ce qu'ils voient. Hein. Exactement. Donc je me suis dit faut que je sois in shape en fait. aussi pour eux. Il faut que je sois in shape pour pouvoir tenir ma tournée. Mais j'avais envie que mes fils. C'est souvent ça mon moteur final. Tu vois, on m'en parlait. J'ai arrêté de fumer le jour de la naissance de César. Parce que je me suis dit je peux pas mourir d'un cancer pour lui, pas pour moi. Moi je m'en fous. Je me suis détruit pendant des années. Ouais. Moi je m'en fous. C'est pour lui. Moi j'ai perdu mon père, justement, mon père est mort le 5 janvier, mon fils est né le 7. Donc, il y a du symbole. Hein. Ouais, voilà. Donc, il fumait ton père? Non. Non, il fumait pas. Bah, il a fumé peut-être avant, mais il s'était arrêté depuis 30 ans. Quoi. Ouais. Donc bref. Et par rapport à, tu dis que tu étais sur ton vélo et tout, que tu as eu ce morceau-là qui t'est venu, est-ce que tu as des rituels, des routines créatives au quotidien? Non, le plus gros challenge maintenant, quand ça fait 10 ans que tu as eu un succès, c'est d'essayer de le reproduire en fait. Ouais. Ou de se renouveler. Moi, c'est encore une fois, là, mon album, le 2e Million Miles, c'est un pari de dingue. Il y a des morceaux où je chante. Les gens c'est pas ça qu'ils veulent en fait. Tu sors de ta zone de confort là, du coup. Donc t'as pas peur que le public ne te suive pas. Non, je m'en fous. Il faut y aller. Tu t'en fous, donc tu t'écoutes. T'es honnête avec toi-même. Bien sûr. Et c'est ce que je dis à mon label. Et j'ai de la chance d'avoir une super relation avec mon entourage professionnel. Parce qu'ils te font confiance. Ouais, parce qu'en fait, je leur impose aussi. Ils me font confiance, et c'est parce qu'ils voient quelqu'un de solide dans ses choix qu'on y va. Quand je propose la première moitié de l'album à mon label, il n'y a pas un morceau de sax presque. Qu'on t'attend sur ça. Alors que tu m'attends sur ça, je m'appelle Jimmy Sax. Moi, je suis contente de te voir dans un autre registre. Pour t'avoir connu avant le sax, pour le coup. Mais bien sûr. C'est très cool. Du coup, c'est compliqué et dangereux, mais il faut le faire, c'est le boulot d'un artiste. Le boulot d'un artiste, c'est pas de faire ce que t'attends, ce que le public attend de toi. Sinon, c'est de la merde, c'est du réchauffé, c'est déjà fait. Et t'es plus créatif. Et puis c'est pas bien pour toi en fait. Moi, si tu veux, des fois ça me gonfle, et je fais des morceaux et je me dis putain, mais il y a pas de sax là. Mais je sais qu'il y a pas de sax et je dis à mon agent ou à mes trucs, là, je mets pas de sax parce que
il y en a pas, il en faut pas. C'est pas là qu'il en faut. Je peux pas en mettre pour en mettre en fait. Ouais, c'est nul. Mais par contre, les gens, évidemment, je comprends. C'est ça qui est difficile quand t'aimes. Mais et encore une fois, c'est pareil moi en tant qu'auditeur quand j'aime, je sais pas, Metallica. Quand Lars Ulrich il enlève son truc sur sa caisse claire sur Saint Anger l'album, je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, ou quand, je sais pas, t'aimes, je sais pas, plein de. Je peux pas donner des exemples précis, mais quand t'as un mec, tu t'aimes. Moi j'aimais Mathieu Chédid, aime. Ouais. Jusqu'à Qui de nous deux. Après, je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Ça marche pas pour moi. Ça t'a moins parlé. Non, et il me perd. Et il me perd complètement. Mais il en gagne d'autres. Il en gagne d'autres, peut-être, ou pas, mais c'est pas grave. En fait, sinon après. Du moment qui se fait plaisir. Oui, et après, ce qu'il faut que les gens se disent, c'est que voilà, t'aimes. Les gens me disent à chaque fois quand je pose des nouveaux trucs ou quoi, machin, ah mais c'est pas No Man No Cry ou Time ou machin. Mais va écouter No Man No Cry ou Time. Ils existent ces trucs-là, ils sont pas effacés parce que je fais ça. Maintenant, voilà. Mais il y a une partie de mon audience qui reconnaît cette ouverture chez moi, mais je parle de cette ouverture musicale. Oui. Et qui s'en rendent compte et qui disent putain, c'est chouette, il y a que Jimmy pour faire ça en fait. Aller de un feat avec Jul jusqu'à, je sais pas, enfin, je vais le sortir parce que ça va sortir, on a eu l'accord officiel, mais je fais un feat avec Zucchero. Génial. Donc, de Jul à Zucchero, en passant par j'ai bossé avec Ziavner au milieu, faire des trucs comme ça, c'est le grand écart. Ouais, c'est le couteau suisse du sax un peu. C'est ça que j'ai envie de. Moi j'ai pas de barrière. C'est pas que j'ai pas de limite. T'as pas de barrière. Non, et c'est vrai que tu vois quand tu parles, on se dit putain mais ce mec il a peur de rien quoi. T'as vraiment peur de rien? Non, j'ai peur de rien. La seule chose que j'ai peur, c'est que ça aille pas pour mes enfants. Ouais, ça en tant que papa. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Oh non. Et dans ta carrière. Et si j'ai peur des requins quand je surfe. Et donc t'as jamais eu aucune peur même avant? Non, mais si, je suis pas Stallone, mais. Non, pas des peurs, des doutes, tu vois. Bah si, voilà. Bien sûr. Des doutes, j'en ai, bien sûr. Mais et en comment fait, comment je les surmonte. En faisant quoi? Ben rien. C'est-à-dire concrètement, tu laisses passer le truc. Ouais, tu attends que ça passe. Tu laisses passer, puis tu dis bon, allez, tant pis, je le fais. On verra bien. Voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Donc c'est quand même ce plaisir d'abord, avant tout, d'être toi-même, quoi. Ah mais c'est vital ça. C'est vital. La vie elle est courte, hein. La vie elle est courte. Moi je veux pas avoir de regrets. Ah bah ça, on en parlait dans un dernier podcast. Il vaut mieux des remords que des regrets. Mais bien sûr, bon ça c'est une phrase bateau. Bah, c'est un peu bateau. C'est bateau, mais moi c'est, enfin je sais pas en dire c'est mon mantra, mais moi je vis comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Et il faut que les gens vivent comme ça. Moi j'ai de la peine pour les gens qui sont coincés dans un taf qui leur plaît pas. Et je peux le comprendre. Hein. Moi quand on s'est connus, je bossais à Decathlon. Mais oui, j'allais en parler justement. Ça a été terrible pour moi. Ça a été 2 années. Horrible, j'étais pas à ma place. Et t'as dormi dans un van pendant que tu faisais le Nikki Beach à Saint-Tropez. Et ça aussi, c'est ta force de basculer d'un yacht de milliardaire à je vais dormir dans mon van en mode roots. Ah ben le soir où j'ai joué sur mon premier yacht, j'ai dormi dans mon van. Ouais, je sais, on en avait parlé. Ouais, bien sûr. Moi, je suis un caméléon. Ouais, voilà, n'importe où tu me mets avec un milliardaire, il pense que tu es milliardaire. Mais tu me mets avec l'entourage de Jul ce soir. Ça va très bien. Ça va très bien aussi. Mais ça, pourquoi tu arrives à t'adapter? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu n'es pas impressionné par les gens qui ont soit du pouvoir, soit de l'argent, tu t'en fous. En fait. Je vais te dire, alors, encore une fois, c'est peut-être prétentieux, mais je suis impressionné par personne. Mais tu as bien raison, parce qu'on est tous des êtres humains. Ce que je dis à mes enfants, moi. Il est riche ou parce qu'il est puissant, qu'il est différent de toi. Je m'en fous. Ah si, non, on est tous différents, je veux dire, mais en fait, ça ne m'impressionne pas. Ça m'intéresse, ça m'enrichit, mais ça ne m'impressionne pas. Oui. Enfin, non, mais je veux dire, ça peut m'impressionner, je peux trouver ça super génial, machin, mais ça m'intimide pas. Oui, voilà, ça t'intimide pas, voilà. C'est différent. Oui, tu peux être impressionné par la carrière de quelqu'un. Bien sûr, par plein de trucs, mais je suis pas intimidé. Voilà, c'est ça, ça te fait pas perdre tes moyens. Mais ça, encore une fois, c'est des trucs où j'ai de la chance. J'ai pas le trac, par exemple, tu vois. Mais c'est pas des trucs qui s'achètent, ça. L'intimidation ou le trac, c'est pas un truc que tu peux pas lutter. On va parler de genre Johnny Hallyday, il vomissait avant tous ses concerts. Ah bah oui. Tu vois, c'est quand même le goth qu'on aime, qu'on n'aime pas. Même si c'était une bête de scène. Voilà, c'est une bête de scène. Le mec, il a fait 50 ans de carrière à jouer dans des stades. Le mec, il gerbait avant. Moi, j'ai pas le trac. Et qu'est-ce qui se passe, tiens, quand tu as joué à l'Olympia, les 2 premières secondes avant de rentrer sur scène? Là, j'ai les amygdales qui transpirent un tout petit peu. Ah, quand même. Ouais, c'est un peu ça. C'est juste, j'ai une petite aigreur. Là, tu vois, c'est tout. C'est juste ça. Ouais. Mais c'est vraiment au moment d'y aller. Donc c'est un ressenti physique et psychologiquement, qu'est-ce que tu as une pensée juste avant de monter? Non, je vais te dire la vérité en fait. Putain, c'est dur de pas paraître prétentieux quand t'es honnête en fait. Ah non, mais on s'en fout de ça. Après les gens le prendront comme ils veulent. Ouais, voilà, mais c'est ça le truc. Mais donc je sais ce que je vais faire en fait. Et même si je fais de la merde, je m'en fous. En fait, je m'en fous.
Si tu te trompes, tu veux dire. Ah par oui, exemple. Ouais. oui, si je fais des fausses notes, Ouais. et c'est pas si je fais, c'est on s'amuse à compter combien j'en fais en fait, D'accord. avec mon entourage. Et au départ du concert, après, tu sais, je fais comme ça, et les gens savent que c'est 1, 2, 3, et quand c'est au bout de 5, j'arrête de compter, tu vois, parce qu'il y en a, et j'en mets plein. Et en fait, c'est pas ça que les gens viennent voir chez moi en concert ou quoi. Moi, encore une fois, je sais la vérité de ma technique, elle est loin d'être irréprochable. Je suis pas techniquement un bon saxophoniste. Même si tu le travailles, ton sax. Non. Non, mais je veux dire, non, tu je joues le beaucoup travaille quand pas. même. Bah, Non. Déjà sur scène. Ah oui. Voilà. Mais Mais tu ne fais pas de routine de gamme, quoi. Du tout, mais ça m'intéresse pas, encore une fois. Et en fait, je suis pas légitime à le faire, et ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça m'intéressait, je le ferais. Mais c'est pas ça. Moi, par contre, encore une fois, je peux pas me la péter. J'aime pas la fausse modestie, j'aime pas péter plus haut que mon cul. Mais, sur une scène, je suis chez moi. Donc, je suis chez moi, je kiffe, et je sais que je suis un entertainer, en fait. C'est ça le truc. Oui, t'ambiances les gens. Voilà, j'ambiance les gens. Bah, c'est ton leitmotiv. Ouais. J'ai pas de problème à les regarder dans les yeux. J'enlève mes lunettes, je les regarde dans les yeux. C'est ça que t'adores, justement. Ouais, et connecter avec les gens. Et c'est ça que je veux. Et donc, si je fais des fausses notes et tout ça, machin, très bien, certes. Si vous voulez écouter un mec qui joue du sax parfaitement, c'est pas moi qu'il faut venir écouter. Par contre, si vous voulez danser, kiffer, voir un mec qui se met à poil. Et qui est authentique. Voilà, c'est ça, à poil du début à la fin, qui se livre. Qui compte ses fausses notes. Exactement. Et qui se livre. Mon spectacle, c'était avec le Philharmonique, là, c'était 2h30 de spectacle. Avec le Philharmonique, qui eux n'ont pas dû faire beaucoup de fausses notes. Parce que c'est des machines de guerre, les gars. Mais tout le monde en met. Oui, d'accord, mais ce que tu comprends. Bien sûr, et donc je suis le seul couillon leader à en mettre au milieu. Mais bon, après, je fais attention à pas trop en mettre non plus. Oui, mais tu me doutes quand même. Mais tout ça pour dire que c'est un éventail du début. Si tu viens me voir en concert, je vais te faire rire, je vais te faire danser, je vais te faire chialer. Vraiment, c'est un film, le truc. Moi, c'est ça que j'aime. Justement, j'allais te poser la question sur je vais te faire chialer, je vais te faire danser. Tu fais du sax, t'es d'accord, il n'y a pas de parole. La majeure partie de mes trucs, il n'y a pas de parole. Ouais. Mais quand tu composes, est-ce que tu penses à une émotion particulière, à une espèce de scénario dans ta tête quand tu composes? Ça dépend. Ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend de où je pars. Des fois, il y a pas mal de tracks où je fais tout. Ouais. Mais il y a des tracks où je fais pas tout. Il y a des tracks où je travaille avec des gens. Ouais. Donc, ils me donnent un truc qui existe déjà, où il y a déjà une couleur, il y a déjà une ambiance. Déjà un truc, genre sur mon premier album, c'est fou, hein, mais un des morceaux les plus personnels, le fond, il n'est pas de moi. C'est le morceau qui s'appelle JLRDK. Sur mon premier album, JLRDK, je le dis, mais les gens, je l'ai jamais dit, mais les gens, ils se demandent qu'est-ce que c'est ce truc-là. C'est Jean-Louis Roland de Kermorin, c'est les initiales de mon père en fait. Et ce morceau-là, au milieu, il y a un cri, c'est quand j'ai reçu l'appel de mes frères et sœurs que j'apprends que mon père est mort. Donc ce morceau est très personnel. Ah oui. Et ce cri-là, il est même pas de moi. Il est du compositeur du track, et il est sur le track qui m'envoie. Et je me dis, mais putain, mais il a été écrit pour moi. Ce cri, c'est ça en fait, pas moi. Et après, t'as fait quoi sur ce track, toi? Après, moi, je compose la ligne de sax. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, j'avais la direction. Et là, c'était un track pour mon père. Ouais. Donc là, tu peux chialer, ouais. Ouais. Time, j'ai rien. C'est le temps, et le temps, c'est tellement de choses. C'est Smile que je fais. Je le compose avec un autre mec, Smile. On est en plein Covid. Mon père est mort quelques mois avant. Et tout le monde a des masques. Et moi, j'ai envie d'un truc, c'est que les gens me sourient. Eh ouais. Donc, des fois, c'est très... c'est très ciblé sur un thème. Voilà. Ouais. Des fois, ça l'est pas du tout. Des fois, il faut s'amuser. C'est un truc, j'ai pas de... Ouais, les c'est notes juste te fun, plaisent, voilà. c'est ambiance, exactement. et voilà, ouais. Ok. Alors, je vais te faire tirer un petit papier, j'adore. Et en plus, c'est des petits papiers qui viennent souvent de Rick Rubin. C'est des petites phrases que je note. Parce que quand je lis des livres, j'adore noter partout des trucs. Parce que j'ai trop peur de les oublier. Elles me parlent tellement, des fois, les phrases, que je les note partout. Je les imprime. Moi, je les tatoue. Ouais, bah moi... Non, c'est pas vrai. Non. Ouais, c'est quoi ton prochain tatouage, là? Oh là là, j'en ai plusieurs. Rapproche ton micro. J'en ai plusieurs. Attends, j'en ai 2. Ah non, c'en est qu'une, pardon, elle est longue. Alors, savoir aller de l'avant est l'un des aspects de la réussite. Ah bah ça te va hyper bien cette phrase. C'est dingue que tu sois tombé sur ça. Savoir aller de l'avant est l'un des aspects de la réussite. Évidemment. Évidemment, je sais même pas comment rebondir là-dessus, tellement c'est logique pour toi. Ouais, c'est une évidence en fait. Il y a rien à dire en fait. Tu as fait tout un monologue d'ailleurs sur ça tout à l'heure. C'est je fais, j'avance et on voit si je me trompe ou pas, quoi. Ouais, il y a la phrase un peu bateau aussi pareil, mais la vie c'est comme le vélo. Si t'arrêtes d'avancer, tu tombes. Et t'as peur de ça? De quoi? De peut-être un jour avoir la sensation que tu t'arrêtes? Ouais, ça fait un peu partie des trucs où j'ai 2 trucs. En tant qu'artiste, j'ai, comme tout le monde,
Merde, le syndrome de l'imposteur, un peu, pas trop, Ok. parce que dans le sax, encore une fois, je sais ma technique, je sais mon niveau, je sais que j'ai pas la technique qui va avec mon succès. Ok. Ouais. Mais par contre, j'ai tout le reste qui fait que mon succès, je l'ai pas volé en fait. Si tu veux. Ah non, ça Voilà. c'est sûr. Ouais. Mais il y a beaucoup de mecs qui pensent que je l'ai volé. Ah bah ça, Bref, c'est on eux s'en par fout, rapport voilà. à eux-mêmes. Hein. Exactement. Peut-être qu'ils n'ont pas de succès parce qu'ils se sont peut-être pas assez écoutés, tous ces gens, hein, au final. Hein. Tu sais, il y a des gens, ils sont très bons en technique, ils se masturbent avec ça, ils ont la croyance que si tu fais pas un truc hyper technique, tu vas pas y arriver dans la vie. Du coup, ça les énerve quand un mec comme toi y arrive. Oui, mais par exemple, en fait, quand tu es dans la scène de jazz, si tu vas percer, tu vas jouer devant 200 personnes. Enfin, je veux pas apparaître, un énorme festival devant 2000. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des... Et en fait, ça ne le sera jamais. Bah, pour l'instant, ça l'est pas. On sait Non, pas. mais- Peut-être dans Ouais. 20 ans, ce sera démocratisé. Non, mais encore, je vais me faire défoncer en disant tout ce que je dis là, mais bon, Ah, c'est c'est pas grave. pas grave, on s'en Ouais, fout. Ouais, toi, tu t'en fous. C'est pas toi qui vas te faire défoncer, mais... Oui, mais toi, tu t'en fous du regard des autres. Oui, je m'en fous. Bah, je m'en fous du regard des autres. Tu sais, Oui et non. Eric Rubin, il dit un art qui divise, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que tu as créé quelque chose chez bah, les c'est gens. sûr. Bien Voilà. Et qui te déteste ou qui t'adore, tu as créé une Non, mais émotion oui, chez les gens. Dans le fond, je m'en fous, c'est sûr. Mais quand je vois des mecs qui me défoncent la gueule sur Internet, ça fait jamais plaisir. Même Bah, un moi, mec j'ai qui est envie de confiant. leur dire à ces mecs, je vais leur parler d'ailleurs, remettez-vous en question. Pourquoi Non, mais- ça vous énerve autant Mais je vais te, Ça je vais- déclenche quelque je vais chose te la chez eux, donner. Non, mais je forcément. vais te la donner. La réponse, elle est très simple. C'est la jalousie. Ah oui. Il n'y a pas d'autre truc parce que Donc ces c'est mecs. une frustration d'eux-mêmes. Ah mais bien sûr, ces mecs-là, quand je jouais au Louis XIII à Marseille, là, ici, ou quand je jouais dans la rue, Ouais. ils écrivaient rien sur moi. Ah bah non, évidemment. Voilà. Eh ben Plus tu oui. montes. Ben Ma voilà. grand-mère me disait toujours, on n'envie jamais les clochards. Oui. Voilà. Non, mais sans parler de clochard de réussite financière ou quoi, j'étais le même artiste, j'étais la même personne, je jouais la même chose. Mais par contre, Personne ne te défonçait là. personne ne me défonçait parce qu'ils n'étaient pas jaloux de la place que j'ai. Mm. Voilà, maintenant les mecs ils sont jaloux de la place que j'ai. Mais en fait, ce qu'il faut que les gens se rendent compte, c'est que là, tu me vois parler, on est à l'Intercontinental, il fait beau, j'ai une casquette, ça va bien, c'est la fête. Mais derrière, il y a une masse de travail que les gens ne réalisent pas. Mais même mon entourage proche, même ma famille, les gens, en tournant un peu avec moi quelques semaines, ils se disent mais putain, mais c'est ça ton taf en fait. Ah ouais, c'est Mais c'est pas, physique, hein. non, mais c'est pas jouer du sax mon taf. Mais non. C'est pas ça mon C'est taf. tout le reste. Ça, c'est le moment fun de ma journée. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Exactement. Le taf, c'est se renouveler, c'est prendre un putain d'avion tous les jours, faire un check-in, faire un check-out, créer une stratégie, avoir une idée, sortir un morceau, penser à la pochette, faire mille putains de trucs qui te bouffent le cerveau pour rester alerte. C'est ça le vrai challenge, c'est de rester alerte et de se renouveler. Tu me posais la question juste avant là. Il y a deux trucs. C'est qu'est-ce qui te fait peur un peu? Se renouveler. Ah oui, c'est Se ça. renouveler, Ça te fait peur un peu. Ça me fait peur. C'est compliqué. C'est-à-dire que maintenant, avec le sax, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ce putain de morceau que j'ai fait 300 millions de streams? Comment je vais faire pour en faire mieux, refaire c'est un? ça Ouais, ou pour en refaire un. Eh ben, peut-être pas avec un sax. Hein. Peut-être pas avec en un sax. chantant, hein. Et peut-être en chantant, exactement. Et voilà. Mais oui, mais les gens, ils m'attendent pas là-dessus. Ah, mais c'est pas Donc, grave. non, mais je sais que c'est pas grave. Il y Je en le a fais. d'autres qui vont adorer. Hein. Mais derrière, il faut le vendre, il faut le projeter, il faut dire Ah à oui. ton attaché de presse, les mecs, défends ça. Accrochez-vous, ça va changer là. Ouais, non, pas que, parce que je vais continuer à jouer du sax. Et dans ce track-là où je chante, il y a du sax, parce que j'avais envie d'en mettre et que ça Oui. marchait. Mais se renouveler, c'est très dur. Et c'est le gros challenge, il est là. Ok. C'est très dur, et encore, il y a plein de mecs qui en parlent. Hein. L'autre jour, je regardais, il y a DJ Snake qui a été très présent avec son Stade de France, donc du coup en médias, Ouais. et il en parlait. Et on parle des One Hit Wonder, ça s'appelle ça, les mecs qui ont fait un hit, et que derrière, ils n'arrivent pas à le reproduire. Il y en a plein. C'est le stress de plein d'artistes, ça. voilà. Hein. De se mettre la pression par rapport Donc à une grosse moi, j'ai réussite. réussi à reproduire des hits, mais pas aussi gros que No Man No Cry. Et c'est ton objectif? Non, mon objectif, c'était le Stade de France en 2030. Donc Ouais. oui, il faut quand même... Ça, c'est la grosse case. Ouais, c'est la grosse case. Donc en 2030, Stade de France en Ouais, solo. après- non, mais oui, Oh, ah non, mais on va prendre on va se serrer la main là. Si tu le fais, tu m'invites. évidemment. Merci. Non, mais après, je me mets des gros goals comme ça, des gros trucs. Non, mais après, j'en ai plein. Mais c'est important, J'ai un parce que- Grammy Awards aussi que j'aimerais. Yes. Et tu sais ce que j'aimerais aussi? Ouais. J'aimerais jouer pour le Super Bowl. Mais grave. Mais voilà. Donc en mettant des trucs Mais énormes. là, il faudrait que tu puisses aller aux États-Unis, Oui, ce qui n'est pas le cas encore. ce qui n'est pas le cas. Mais d'ici là, il n'y aura plus Trump. Ça va être Mais plus. c'est même pas Trump en fait. Non, je sais que c'est pas Trump. Voilà. Bon, ils vont pas Tu comprendre. peux Je suis raconter la interdit de petite- territoire américain. Alors explique pourquoi. J'ai joué du sax de façon illégale. C'est mon métier. Donc j'aurais dû avoir un visa de travail. Ouais. Et j'avais pas un visa de travail. Ok. J'avais un visa de touriste. Ouais, ils Et sont donc en très. fait, j'ai fait plusieurs dates aux États-Unis. Je me suis fait arrêter à la douane. Ils m'ont mis en prison. Ah ouais, carrément. Ah ouais, Ça, ouais. je savais pas Ah le ouais. stade Ah prison. ouais, ils m'ont mis en prison, etc. L'anecdote, elle est folle. Mais elle est trop longue. Elle est. Elle est trop longue. Je peux pas te la raconter. C'est trop long. C'est une bonne expérience. Non, parce que
Ah non, enfin, c'est une bonne expérience. Non, mais anecdote plutôt Ah qu'expérience. non, l'anecdote, elle est incroyable. Je te la raconterai quand tu viendras au Stade de France. Ouais, grave. Ah ouais, on se fera un podcast sur ça. Alors ensuite, pour finir cette interview, on va aller dans plus de légèreté. Tu vas répondre très spontanément aux questions que je te pose. Si tu étais un habit, Un chapeau. un pays, Ah, la France. un objet. J'allais dire des conneries, j'allais dire un God Michel. J'étais sûre que tu allais dire ça. Je vais le laisser. Non, tu peux pas. Je savais que tu allais dire une connerie Si, pareille. laisse-le, c'est bien. Ouais. Une habitude. J'avais envie de dire des trucs qui ne me correspondent plus, mais fumer. C'est con, hein. Mais ça a été une habitude, en fait. C'est une habitude con. Ouais. C'était une des seules habitudes que j'ai pour de vrai, quoi. Je ne l'ai plus. Parce que tu n'as pas d'habitude. Non, je n'ai pas d'habitude, non. Une époque. Ah, les 70s. Et une femme, si tu étais une femme. La mienne. Waouh, C'est beau. c'est trop beau. Oh, c'est beau. Quelle déclaration. Oh là là. Mais j'ai écrit plein de chansons. Hein. Ah ouais, je me doute. Dans les Elle est albums, artiste aussi d'ailleurs. dans les albums, Midnight Call, ça parle d'elle. Ah, dans mon deuxième, vous regarderez, il y a une chanson qui s'appelle A Better Man, un homme meilleur. C'est d'elle dont je parle. Elle t'a fait du bien. Ouais, beaucoup. Dernière question. Je te l'ai posée il y a 20 ans, cette question. Oh merde alors. On était dans une soirée. On avait fait une bonne petite soirée. Et j'avais posé la question un peu à tout le monde et à toi notamment. Si tu devais être 5 ans sur une île déserte, où tu as le droit à prendre que 5 choses, ou 5 personnes, ou 3 choses, 2 personnes. Spontanément, tu répondrais quoi là? Ah bah je prends de quoi écouter de la musique, de quoi regarder des films. Ouais. Je prends du rhum. Sur une île déserte, je suis seul pendant 5 ans, tant pis, je m'y Ouais, remets. t'es seul, hein, ouais. Enfin, t'es seul sauf si tu décides de prendre quelqu'un avec toi. Ah bah je prends ma famille alors, hein. je prends mes enfants, ma femme. Donc ça fait je 3. prends toute ma famille. Alors attends, je prends toute attention, hein, c'est 5. Bon. Hein. Oui mais attends, c'est des gens où moi je suis toujours un gratteur, hein. j'en amène plus. Hein. Donc je prends toute ma famille, c'est pas une personne. Bon, on va dire ta famille proche, alors ta femme et tes 2 enfants, ça fait 1. Attends, ouais mais alors il me faut... Ça fait 1 là. Ouais mais je suis obligé. Je t'accorde ça. Non bah ouais ok, bah alors 2, je suis obligé, je prends ma mère et mes frères et sœurs. Ok. Le rhum. Non, avant je prends la musique, de quoi écouter de la zik, ou en faire, hein, tu vas m'accorder ça. Oui, bien sûr. Voilà. De quoi regarder des films, et je mets le rhum pour qu'on soit tous bien contents. Ok. C'est des trucs que je suis obligé de prendre. Eh ben, c'est à peu près pareil qu'il y a 20 ans. Ouais, je crois que ça n'a pas trop changé. Tu m'avais dit, je me rappelle, je prendrais un surf. Ah ouais. De la musique. C'est vrai. Parce que je t'avais demandé 3 trucs. Ouais, mais j'avais pas d'enfant et de femme quand tu me l'as demandé. C'est ça. Donc, et puis je t'avais demandé que 3 trucs en plus à l'époque. Ah oui, bah voilà. Là, j'ai agrandi. Eh ben ça mais va. Du coup, il en faut plus, on peut pas en emmener que 5. Hein. Pourquoi? Parce que j'en veux plus, je veux une borne de surf en plus, je l'avais zappé. T'as vu? Tu remplaces le surf par le rhum. Et des clubs de golf. Et des clubs de golf. Ouais, parce que tu t'es mis au golf depuis quand? Ah bah j'ai commencé le golf, j'avais 18 ans. Mais pendant très longtemps, j'ai pas pu y jouer. Ah ouais, parce que je t'ai jamais entendu parler de... Non, j'en parle pas, parce que sinon les mecs ils me détestent encore plus. Ah putain, ouais, le mec il joue au golf. Il fait du golf le mec, non, mais laisse tomber, là, tu vas te faire assassiner. C'est clair. Puis je t'explique, quand je débarque au golf, avec mes tatous, mes tronches... Ah oui, ils doivent te regarder. Ouais. Parce que je connais l'ambiance du golf. J'en ai fait avec mon père l'autre fois. C'est plutôt classique. Mais je joue très souvent. Enfin, c'est pas très souvent. Je joue 3 ou 4 fois par semaine. Donc il y a un bon golf à l'île Maurice. Ah, c'est pas qu'il y a un bon golf, c'est que l'île Maurice, c'est la terre du golf. Ah, je savais pas. Ok. Il doit y avoir une trentaine de golf, de parcours. Trop et bien. j'habite sur un parcours en fait. Faut que j'emmène mon père là-bas alors. Exactement. Eh bien, merci pour cette interview. Merci à toi. Ouais, j'adore ton authenticité et je pense que ça va parler à pas mal de monde et j'espère que ça va faire des petits déblocages dans la tête des gens qui se sentent bloqués ou qui sont dans leur vie métro, boulot, dodo. Ouais, sortez-en. Hein. Ouais, ça, c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Sortez-en. C'est trop court. L'argent, c'est pas un bon prétexte. Alors, attends. Moi, j'ai pas de problème à parler de ça parce que je suis sorti de la France et la France, on a vraiment un gros problème à parler d'argent. Moi, j'ai pas de problème à en parler. Ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, oui, d'accord, mais ça aide bien quand même de pouvoir aller au resto tous les soirs, de pouvoir se dire, je veux jouer au golf, j'y vais, de pouvoir se dire, oui, par contre, moi, je te le dis, il y a des moments de ma vie où j'étais malheureux et j'avais quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et l'argent ne m'a pas aidé à me sortir de mon malheur. Mais par contre, quand ça va bien dans ta vie, c'est mieux d'avoir un petit billet à dépenser. Hein. Ouais. Voilà. Mais oui, ça fait pas le bonheur, mais putain, ça te permet des choses. En fait, c'est ça le truc. Il faut pas se dire l'argent, c'est malsain ou quoi. Non, l'argent, si tu l'utilises d'une bonne façon, c'est une putain de clé de liberté en fait. Ça te permet de voyager, d'aller faire des choses. Ça te permet
d'être libre, d'avoir du temps. C'est ça le truc en fait. Et de faire des choses chouettes. Donc oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui se bloquent à dire j'ai pas assez d'argent pour acheter ça et commencer ce truc créatif que je veux faire. Ah par ouais, exemple. non, mais non. Tu vois, Ça, c'est dans ce sens-là ah oui, non, mais ça, que, c'est pas- ça, que je le dis. ça, c'est pas possible aussi. Voilà. Je veux dire, moi, No Man No Cry, qui a changé ma vie, je l'ai enregistré avec un micro. Ouais. Et attends, tu sais que je l'ai enregistré sur GarageBand. Ah ouais. Ouais. J'ai enregistré sur GarageBand. Les mecs, pour ceux qui ne savent pas, GarageBand, c'est le logiciel qui est fourni avec l'ordi, avec un Mac. Hein. Ouais. C'est pas un truc que tu achètes. C'est rien. Voilà. Donc, pas besoin d'argent pour faire des choses. Hein. Je parle de créativité. C'est ça, moi, voilà. Ah non, il n'y a pas besoin d'argent pour créer. Parce que bien sûr que l'argent, c'est mieux. Hein. Non, mais bien sûr. Et puis après, il n'y a pas besoin d'argent et il n'y a pas besoin d'un gros studio. Moi, je suis en train de me faire construire le studio de mes rêves. Oui. Ok. Mais peut-être que dedans, ça va être grosse page blanche. Tu vois Ah ouais, t'as pas besoin de matos pour faire des trucs stylés aujourd'hui. Et pour avoir de l'inspi. Ouais, t'as pas besoin de se dire ah ben là tu vois, voilà, c'est l'exemple. Ton podcast, tu nous as ramené des SM57 à 80 balles et un truc de préhistorique. Non, c'est pas la clocharde, mais tu le fais. Ah mais je le fais parce que si j'attends d'avoir 10 000 € à investir dans les matos, je le fais pas. Non mais tu vois, on aurait pu avoir des micro-cravates, décider ça, machin. Et si t'avais pas eu, tu l'aurais pas fait. C'est ça. Voilà, mais là on l'a fait. Voilà, exactement. J'aurais pas de regrets. Et le café, c'est pour moi. Merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Ah, c'est gentil. Je sais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai passé un bon moment. Ouais, c'était chouette cool de te voir et d'échanger sur de la positivité. Ouais, c'est important. Ah bah de donner de la positivité. Et de donner, moi, c'est un leitmotiv souvent dans mes interviews, dans mes trucs, et de donner de la force aux gens. Allez-y les gars, faites-vous plaisir, ça va trop vite. Ça va trop vite quoi. Putain, mon fils il a 5 ans, j'ai plus de cheveux. Non mais c'est vrai, quand on s'est rencontrés, j'avais les cheveux jusque là. Tu vois ce que je veux dire putain, j'ai 40 piges. Ça va. C'est des soucis ça. Non mais ouais, mais ça va vite, putain. Ouais, ça va vite, ça va très vite. Ouais. Allez-y, faites les trucs. Et achetez le livre là justement pour gérer votre temps. De Rick Rubin. Que je vais acheter. Non, pas Rick Rubin, mais la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, je vais l'acheter direct. Demain, il y en a un autre alors qu'il faut que je parle. Vas-y. C'est mon autre livre de chevet, c'est Père riche, Père pauvre. Ok. C'est un. Je connais pas. Best-seller de la finance entre guillemets. C'est pour éduquer sur l'argent et se débloquer un peu sur le fait que l'argent c'est pas Satan et que tout ça. Ouais. Surtout en France, on a vraiment un problème avec ça. On a un gros problème. Donc et puis allez-y. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Faites-le, c'est bien. Les gens qui critiquent, on s'en fout. C'est qu'ils ont une vie de merde et qu'ils vous jalousent. Exactement. C'est même bon signe, hein, je pourrais dire. Hein. Ça a été bon c'est vrai signe, toi. Non, c'est vrai que c'est bon signe. C'est un bon curseur. Ouais, non, mais c'est vrai que tu as raison. C'est bon signe quand tu commences à avoir des haters et des trucs comme ça. Mais c'est que tu commences à faire des trucs. Exactement. Voilà. Donc essayez de bien vous entourer aussi, de ne pas avoir un entourage trop toxique. Je pense que c'est important pour toi. Non, mais tu parles de ta famille. Moi, non, mais ça, c'est une de mes grandes forces. C'est avoir un entourage et d'avoir eu, bon, ça c'est la chance, un entourage proche. Ma famille, tu le choisis pas, mais j'ai eu donc énormément de chance. Mais de l'entourage que j'ai choisi, aussi. Mon label, mon agent, mon tour manager, mes éditeurs, mon attaché de presse, c'est des gens que tu as choisi. Oui, que j'ai choisi et que j'ai bien choisi. Ouais. Donc c'est pas les gens toxiques, parce que j'ai des gens dans le métier avec qui je travaille qui ont un entourage de merde et c'est l'enfer. Bisous, bon Stade Vélodrome ce soir. Ça va être la dinguerie. Et le 6 juin, mon nouveau track, toi et moi. Trop bien. Voilà. Bisous. Allez, bisous tout le monde.